Je m'appelle Barbara Zöcke et j'aimerais vous présenter en quelques mots mon roman L'heure des spécialistes. Nous sommes en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. La Wehrmacht a déjà occupé la Pologne et la France. Tout ce qui compte désormais dans le Reich nazi, c'est l'aptitude au combat et l'aptitude au travail. Les bouches inutiles doivent être éliminées. Atteint d'une maladie chronique qui le rend infirme, même si son cerveau fonctionne encore très bien, Max Koenig rencontre son assassin, le jeune médecin Friedel Lerbe. Le docteur Lerbe, uniforme de la SS sous la blouse blanche, baccalauréat avec mention, études de médecine brillante, rien dans sa biographie ne laisse penser qu'il pourrait se faire le complice de tels criminels. Mais son obsession fanatique de la race et son ambition l'amènent à devenir, à 31 ans, médecin-chef d'un centre d'extermination. Le roman n'a pas seulement pour but de donner un visage et une voix aux victimes des programmes d'euthanasie. Il veut aussi montrer la logistique de la mise à mort, avec son partage des tâches très poussé. Je n'ai fait que tracer des numéros dans leur dos. Je n'ai fait qu'accompagner des bus qui les convoyaient. Je n'ai fait que les aider à se déshabiller. Un partage des tâches qui à la fois intègre l'individu et le déresponsabilise. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai abordé ce thème, je vais vous citer le grand Primo Levi, qui a lui-même survécu à Auschwitz et publié ses expériences dans un livre bouleversant. Primo Levi disait « Ce n'est pas la mémoire, c'est l'oubli qui est et reste le vrai danger ». Et quand on voit le monde d'aujourd'hui, sa phrase garde toute sa validité. Le racisme, les discriminations et la haine sont partout. Bien sûr, on pourrait aussi se demander pourquoi j'ai choisi de traiter ce thème sous la forme d'un roman. La masse des faits rassemblés par les historiens et sur lesquels j'ai pu m'appuyer, est-il vraiment légitime de la faire entrer dans une fiction? Mais, comme le souligne l'historien israélien Saul Friedlander, il n'y a pas que les faits qui importent. Donnez des noms à la mémoire, disait-il. En d'autres termes, ne voyez pas seulement les victimes comme des chiffres. Rendez-leur leur visage, leur identité, et par là une part de leur dignité. J'espère y avoir réussi.